ce tonnerre-là que les hommes fléchissent leurs genoux chaque fois que le nom de Jésus est cité et que toute langue proclame qu'il est Seigneur, mais alors à la gloire de Dieu le Père. On ne proclamera pas qu'il est Seigneur à sa propre gloire, mais il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc vous êtes d'accord que nous pouvons l'adorer? Non. Nous pouvons nous mettre à genoux, fléchir les genoux devant Jésus. Fléchir les Nous pouvons genoux. proclamer qu'il est Seigneur. Nous pouvons proclamer qu'il est Seigneur. Oui, nous pouvons fléchir nous les rendons genoux. les hommages à Christ. Les genoux à terre. Nous lui rendons hommage, nous nous prosternons devant lui, mais nous ne l'adorons pas, on n'adore que Dieu. Dieu a dit, Yahvé dit ceci. Je vous lis dans Ésaïe, Ésaïe 45. Je crois bon de commencer au verset 22e. Il est écrit ceci: Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, ce qui sort de ma bouche est la vérité. C'est une parole irrévocable. Oui, devant moi, tout genou fléchira. Par moi, girera toute langue, en disant à Yahvé seul sont la justice et la force. Tout genou fléchira devant Yahvé. Et aussi devant Jésus. Oui, mais c'est pourquoi il y en a qui disent qu'il y a un seul Dieu, Jésus-Christ. Quand là-bas on parle... Vous allez, vous ne dansez pas plus vite que la musique. Permettez que j'explique d'abord. Voilà. J'ai dit ceci, je reprends. C'est une parole irrévocable, c'est Yahvé qui parle. Il dit, oui, devant moi, tout genou fléchira, par moi girera toute langue en disant, à Yahvé seul. C'est clair ce que j'ai lu, sont la justice et la force. Jésus ne peut pas dire cela. Jésus ne peut pas dire, en Jésus seul, sont la justice et la puissance. Il ne peut pas le dire. Il n'y a qu'à Yahvé. Il n'y a que Yahvé qui seul est Dieu. Et à qui on peut dire, en Yahvé seul sont la justice et la force. Donc, s'agenouiller devant Jésus-Christ pour lui rendre des hommages, telle est l'expression consacrée. Et cela à la gloire de Dieu, c'est-à-dire c'est faire d'un même geste. On rend les hommages à Christ et on adore Dieu. La gloire revient à Dieu. C'est Dieu qui est digne de la gloire. D'ailleurs, la gloire réside en son nom. Et donc, il vous semble que vous êtes beaucoup plus accroché au verset de Hébreux 2, 5, 9. Hébreux 2, 5, 9. Vous êtes beaucoup plus accroché à ces versets-là. Non, je ne m'accroche. Dieu l'a abaissé un instant, il l'a élevé, tout ça. Je ne m'accroche à aucun verset. Je suis en train de rétablir la vérité. J'ai la mission de rétablir la vérité. Hébreux 2, 5, 9. Parlons-en parce que vous avez voulu qu'on en parle. Il faut que j'ai l'écriture sous les yeux. Hébreux 2. Hébreux 2, 5 à 9. Il est écrit ceci. Car ce n'est pas à des anges qu'il a soumis le monde à venir. Celui qui a soumis le monde à venir, c'est Dieu.
dont nous parlons, l'attestation en fut donnée quelque part en ces termes. Double point. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu portes tes regards sur lui? Tu l'abaissa quelque peu par rapport aux anges, de gloire et d'honneur tu les couronnas. Tu mis toutes choses sous ses pieds. Ils ajoutent, en lui soumettant toutes choses, il n'a rien laissé qui puisse lui rester insoumis. Or, en fait, nous ne voyons pas encore que tout lui ait été soumis, mais nous faisons une constatation. Celui qui a été abaissé quelque peu par rapport aux anges, Jésus, se trouve à cause de la mort qu'il a soufferte, couronné de gloire et d'honneur. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tout homme qu'il a goûté la mort. Ici, je vais attirer votre attention sur un fait. L'attestation dont il est dit qu'elle fut donnée quelque part en ces termes que nous venons de citer, cette attestation-là est de David. Et David dit ceci dans Psaume, cette fois le chapitre 8. Nous commençons par le 3e verset, par le 4e verset. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, qui s'adresse à Yahvé, la ligne et les étoiles que tu fixas, qu'est donc les mortels que tu t'en souviennes, les fils d'Ada que tu les veilles visiter. À peine les fut-il moindre qu'un Dieu avec des minuscules, tu les couronnes de gloire et de beauté pour qu'ils dominent sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds, brebis et bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des chats, l'oiseau du ciel et les poissons de la mer, quand il va par les sentiers des mers. Yahvé notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Vous voyez que il cite le psaume 8. Malheureusement, ils ont sauté le verset 7. Et j'affirme, ils l'ont sauté intentionnellement. Ils l'ont sauté à dessein. Pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Ils l'ont sauté. Pourquoi?